Alors, oh, cette bonne veine. Là, je te mets un garrot, parce que le garrot, il va ralentir le retour sanguin, hein, donc il fait gonfler la veine, tu serres le point en plus, et là tu vois, on a la veine qui gonfle. Hein. Voilà, on a fait largement. Ah, ouais. Hop. Inspire bien. Tac. Parfait. Ça va, c'était pas trop? Donc c'est les tubes sous vide qui sont prises tout seuls. Allez. T'appuies bien fort dessus. Comme de sang. Ça va? Ça va. T'as le choc? Ouais. Plongeons dans un vaisseau sanguin. 40% du sang est composé de plasma. Le plasma, partie liquide du sang, qui contient notamment de l'eau, des sels minéraux et des protéines, ce qui permet la circulation des éléments sanguins, nutriments et les déchets. Nous avons les globules rouges, hématies ou érythrocytes, qui transportent l'oxygène et contiennent un pigment, l'hémoglobine. Les globules rouges sont les cellules sanguines les plus nombreuses. Nous avons ensuite des globules blancs ou leucocytes. Ces cellules sanguines jouent un rôle essentiel dans la défense de l'organisme. Ce sont comme les gardes du corps du sang. Ils détruisent les agents infectieux et produisent des anticorps. Donc nous avons 3 classes de leucocytes, les granulocytes, les polynucléaires, qui semblent en fait avoir plusieurs noyaux, mais ils n'en ont qu'un seul. Et ensuite, il y a les monocytes, avec leurs gros noyaux. Et enfin, les plaquettes, cellules sanguines qui assurent la coagulation du sang et empêchent les hémorragies. Voilà donc la composition du tissu sanguin. Mais dis-moi, Félix, pourquoi les hématies sont-elles rouges? La couleur des hématies est due aux doubles liaisons conjuguées de la molécule d'hémoglobine. Alors nous avons aussi une molécule d'hème qui fait partie de la molécule d'hémoglobine. Nous savons qu'il faut plus de 7 doubles liaisons conjuguées pour qu'une molécule soit colorée. Alors dans la molécule d'hème, on comporte 11. Alors je vais vous montrer quelques doubles liaisons de cette molécule. Alors voici une là, une là, une là, nous en avons 11. C'est donc une molécule colorée, ce qui donne donc la couleur rouge aux hématies. Mais attention, bien que le sang soit composé d'éléments similaires, tous ne sont pas compatibles. Il y a les groupes sanguins A, B, AB et O, qui sont caractérisés par leurs antigènes à la surface du globule rouge. Ainsi, si on injecte du sang d'un groupe sanguin inapproprié, les cellules seront agglomérées par les anticorps pour former un paquet qui sera détruit par les lymphocytes. Mais dis donc Paul, de quoi se compose un anticorps? Là, on est en présence de l'anticorps. Donc, on a 2 chaînes lourdes en bleu, donc on voit bien. La bleu foncé et la bleu ciel. Voilà, celle-là et celle-là. Et il y a aussi 2 chaînes légères, la jaune et la verte. Et donc, pour chaque anticorps, il y a la même base, donc c'est ça. Et ce qui change entre... C'est la partie du bas, voilà, la base. c'est ça. Voilà. Et ce qui change, c'est entre les anticorps anti-A et anti-B, c'est les côtés, c'est ça. La partie supérieure. C'est tout ce qui est Voilà, toute cette partie. Et donc là, on va zoomer sur les anticorps pour voir justement les différentes liaisons qu'il y a et les ponts entre les différentes chaînes. Donc là, on voit bien les liaisons hydrogènes. Donc là, Représenté par les pointillés blancs. voilà. Donc là, on voit bien en blanc les liaisons hydrogènes. Donc c'est entre chaque atome, enfin pas entre chaque. C'est ce qui donne la structure à la molécule. Voilà, sinon elle s'écroulerait et ça ferait comme un collier de perles, ça serait linéaire. Et donc aussi, ce qu'on a, c'est en vert,
Et là, c'est les ponts disulfate, donc c'est pas entre les atomes, c'est entre les chaînes. Voilà. Donc là, il y a un atome de soufre et là aussi. Et donc là, ça fait un c'est voilà, c'est deux atomes de c'est soufre deux reliés. atomes de soufre, mais pas de la même chaîne. Et justement, ça relie les deux chaînes. Donc là, c'est avec deux chaînes lourdes. Donc la bleu clair et la bleu foncé. Là, je peux vous en trouver. Donc là, on est en présence d'un pont disulfate. Donc il y a un atome de soufre au bout de cette chaîne qui est relié à un autre atome de soufre qui appartient à cette chaîne lourde aussi lourde. Voilà, donc Et les deux font une on la voit connexion. bien ici. Donc voilà, ça fait un pont disulfate parce qu'il y a deux atomes de soufre. Ah oui, c'est donc ce système antigène-anticorps qui détermine les groupes sanguins. Mais en fait, beaucoup d'autres éléments présents à la surface des globules rouges, tels que des protéines, font des hématies des cellules propres à chaque personne. Mais dis donc, la petite doigt, il est comment le pH du sang? Le pH, ou potentiel d'hydrogène normal du sang humain, se situe vers 7,35, c'est-à-dire très légèrement alcalin. Son amplitude de variation est relativement faible, de 7,28 à 7,42. Lorsque ce pH est à sa normalité, l'hypothalamus, cette région du cerveau qui régule l'action émotionnelle, est approvisionné par un sang qui favorise ses possibilités normales de réaction. Il engendrera une décharge immédiate suite à une émotion et l'alcalinité baissera. Lorsque l'alcalinité baisse, le pH glisse de 7,35 vers 7,28. Le sang devient ainsi légèrement moins alcalin que la normale. Dans ce cas, le sang inhibe les réactions hypothalamiques et les décharges émotionnelles s'effectuent plus lentement. En situation inverse, quand l'alcalinité du sang augmente, l'activité hypothalamique est suractivée. Ainsi, le pH sanguin apparaît-il comme un régulateur de la vie émotionnelle. Or, si l'alimentation détermine en partie ce taux d'alcalinité, l'oxygénation l'influence elle aussi. Le sang transporte l'oxygène. Comment il fait en fait? Ce transport d'oxygène est dû à une réaction chimique. Alors, la molécule d'hémoglobine contient un atome de fer, et c'est cet atome de fer qui va attirer le dioxygène par oxydation. Nous pouvons résumer le transport du dioxygène par cette réaction chimique. Alors, dans les réactifs, nous avons l'hémoglobine et le dioxygène, ce qui va donner une molécule d'hémoglobine oxygénée qu'on appelle l'oxyhémoglobine.